Le Seigneur ne t'est pas venu faire des spectacles, mais il est venu te sauver. Tout ce qu'on peut vivre dans ce monde, ça va rester. Même si aujourd'hui on meurt, Dieu nous ressuscite. On finira par mourir encore. Parce qu'il faut que nous mourons pour aller vers le Père. Même si aujourd'hui, tu es malade, Dieu t'a guéri, tu finiras un jour par mourir. Même si aujourd'hui tu es paralysé, tu as marché, tu finiras par mourir. Lazare était ressuscité. Mais aujourd'hui, il est là, il n'est pas là. Même si aujourd'hui on ressuscite les morts, ils finiront un jour par mourir. On prie pour les malades, qu'ils soient guéris. Un jour, ils finiront par mourir. Tu peux te marier. Tu peux avoir un bon mari. Un jour, tu mourras. Cet homme-là restera ou cette femme-là restera. Ce n'est pas un grand miracle. Ce n'est pas ça le véritable miracle. Le véritable miracle, amener une personne à la conversion. Se repentir, se convertir. Hey, se convertir, c'est ça. C'est ça un véritable miracle. Toucher les cœurs d'une personne. Ils arrivent à se repentir, à se convertir. Ah, c'est ça le véritable miracle. Faire sortir l'argent dans les porte-monnaies des gens, ce n'est pas un grand miracle. Alléluia. Guérir quelqu'un qui avait la maladie incurable, ce n'est pas un grand miracle, bien-aimé. Ce n'est pas un grand miracle. Jean n'avait pas opéré de miracle, n'avait pas fait le spectacle. Mais il amenait les gens à la conversion. Repentez-vous. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Quand les gens attendent ça, ils voient ça comme sinon toi tu es devenu folle. Véritable miracle, amener la personne à la repentance. C'est ça. Amener la personne à la repentance. Amen. C'est ça le véritable miracle. Pour toucher les cœurs d'une personne, tu dois payer le prix. Toi-même, tu dois te sanctifier. Guérir une personne, c'est un don. Délivrer une personne, c'est un don. Mais amener une personne à la repentance, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu qui se manifeste pour qu'une personne se repente, change de vie. C'est une puissance. C'est une puissance que Dieu libère pour nous sauver. Il a fait sortir une puissance à la croix pour que nous soyons sauvés. Il a payé un prix, sa vie, pour que nous soyons sauvés. Aucun pasteur peut payer un prix pour qu'une âme soit sauvée. Ce n'est pas nous qui sauvons les âmes. Nous transmettons la parole. C'est lui qui sauve, c'est Jésus. C'est Jésus seul, bien-aimé. Aucun pasteur peut sauver une âme. Non, on transmet la parole. Mais celui qui touche les cœurs, c'est Dieu. Mais par nous, par notre manière de vivre, tu peux prêcher la parole. Je vais dire une chose. Tu peux prêcher la parole. Mais si toi-même, tu ne marches pas dans la sanctification, tu n'arriveras à toucher les cœurs d'une personne. Si toi-même, tu ne te sacrifies pas, tu ne te prives pas du monde, tu n'arriveras à toucher les cœurs d'une personne. Tu peux beau prêcher, tu prêches bien, le monde t'acclame. Aujourd'hui, on acclame quand on dit, toi, tu vas aller toi, tu vas aller en Europe, toi, tu vas te marier. C'est ça les prédications qu'on acclame aujourd'hui. C'est ça la prédication qu'on acclame aujourd'hui. Tu veux vivre ça. Aucune condamnation. Tu verras ça. Tes ennemis vont mourir. Tes ennemis qui vont te suivre, ils vont se noyer. C'est ça les prédications qui sont acclamées aujourd'hui. C'est ça ces prédications. Mais quand on dit aux gens, repentez-vous, là on va voir comment les gens vont disparaître un à un. Un à un. Comme la foule. Lorsque Jésus avait dit, si tu ne manges ma chair, tu ne bois mon sang, tu n'auras pas la vie. Là, ils ont dit, qui peut écouter ce message? La chair de Jésus, c'est sa parole. Il est la parole. La parole. Quand tu manges la parole, là, tu auras la vie. Lorsque la foule a entendu cela, tu vas être guéri. Réponds-toi.
tu veux te marier, change ta façon de vivre. Arrête l'impudicité, arrête l'adultère, arrête l'escroquerie, arrête les détournements, arrête de tromper, de toucher au mari d'autrui, de sortir avec des maris d'autrui. Là, les gens disent, ah, c'est dur, qui peut l'écouter. Ne soyez pas des disciples, des adeptes de pasteurs. Qui peut l'écouter? Ne soyez pas des fanatiques des pasteurs, des prophètes. Ah, ce message est dur. Qui peut l'écouter? Répondez-vous. Répondez-vous. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est que Dieu désire que nous changeons, que nous nous répandons et que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. C'est ça. Quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Quel grand miracle.